la regarder à nouveau si vous souhaitez ou même la diffuser. Il n'y a pas de problème. On a essayé de faire un événement relativement court, non pas qu'on ait pas beaucoup de choses à vous raconter ou à partager avec vous, mais c'est un vendredi matin. Je suis sûr que tout le monde n'a pas fini de faire ses valises pour partir en vacances ce soir. Néanmoins, on essaiera de prendre le temps à la fin de la session, quitte à déborder un petit peu, pour répondre à vos questions. Essayez de privilégier l'utilisation de la fonction qui s'appelle Q&A dans WebEx. Si jamais vous ne trouvez pas la fonction, vous pouvez passer par le chat également. Je regarderai dans les deux boîtes. Voilà, donc pour commencer, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit tour d'horizon de Cégide Retail Y2 édition 2021 qui est passé ce qu'on appelle Ready to Market chez Cégide, c'est-à-dire c'est dans le cycle de vie, dans le cycle de release d'une version. Ready to Market, c'est-à-dire que la solution a passé un certain nombre de tests, a passé avec succès une phase de pilotage qui nous permet aujourd'hui de la libérer et de planifier la mise à jour de vos environnements SaaS sur cette version. Donc, juste pour expliquer, la version, elle est sortie, on va dire, du four en fin d'année dernière. Elle passe de toute une batterie de tests automatiques organisés et supervisés par nos équipes QA. Elle passe ensuite ce qu'on appelle RC, c'est Release Candidate. Et là, on a depuis le mois de février pas mal de pilotes qui testent cette version. Et donc, voilà, ça s'est bien passé. On a des clients aujourd'hui en live qui nous font de bons retours. Et on peut envisager et préparer avec sérénité la mise à jour de vos environnements. Cette session n'a pas vocation à remplacer la lecture de la fiche version. Vous avez aussi à votre disposition vos CSM, donc vos Customer Success Managers, vos directeurs de projet, vos consultants, vos interlocuteurs commerciaux. Si vous avez d'autres questions ou besoin de creuser certains sujets, encore une fois, c'est plus pour vous donner un tour d'horizon des nouveautés et d'une notamment qui va modifier un ou deux comportements dans l'application. Très rapidement, l'idée, c'est pas de faire une présentation de roadmap et un rappel pour montrer aussi comment s'inscrivent les évolutions de cette version dans la stratégie, dans la vision de Cégide. Donc, ça fait quand même quelques années aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous nous avez fait confiance et que vous croyez en notre vision aussi. C'est que aujourd'hui, Cégide pense SaaS en premier. Donc, le SaaS, c'est pas juste de mettre une solution sur des environnements cloud. On pense bien sûr expansion internationale, optimisation constante de la plateforme, donc au travers d'amélioration de nos solutions, au travers des relations qu'on a avec nos partenaires, et puis la mise en place et le fait de pouvoir vous proposer des nouveaux services cloud pour améliorer l'utilisation. Donc, on devrait communiquer. Il y a une newsletter qui a été partagée, je crois, hier avec vous. Donc, on a annoncé la sortie imminente. Donc, on est en pilotage aussi d'une solution qui va remplacer le CGFT, donc pour améliorer, optimiser tout ce qui est transfert de fichiers entre les plateformes Y2 et vos solutions tierces pour l'échange de fichiers. Il y a plein de choses aussi que vous n'allez pas voir nécessairement dans les versions, mais qui font l'objet de gros investissements et de beaucoup de travail de nos équipes. C'est tout ce qui touche pas au fonctionnel, c'est la sécurité. Enfin, on le voit tous, on a des collègues, des concurrents dans notre industrie qui sont victimes d'attaques. Donc, on se doit, nous, dès lors que vous nous confiez et que vous nous faites confiance pour héberger vos données, de s'assurer qu'on délivre un niveau de sécurité sur nos plateformes qui est optimal. Donc pour la sécurité, l'amélioration de la performance, l'amélioration de la qualité qu'on a tous pu observer depuis pas mal de temps aussi, puis des investissements sur la documentation. On parlera tout à l'heure du portail de documentation en ligne. Le CI/CD, donc on parle vraiment d'intégration, de déploiement continu. L'objectif, alors on le fait très bien aujourd'hui sur des nouvelles solutions mobiles, sur Inventory Tracking, sur Livestore, sur MPOS également. L'objectif, c'est d'être en mesure euh, de vous apporter des nouvelles fonctionnalités, des correctifs de manière plus fréquente et plus simple. D'accord. Donc, même sur Y2, on va voir dans les mois, dans les années à venir, des nouvelles fonctionnalités et des évolutions arriver et faire en sorte que ces mises à jour de version soient de plus en plus transparentes pour vous. La partie API extensibilité, donc vous savez, on parle des échanges de fichiers, j'y faisais référence il y a un instant, mais la partie web service, business notification est important aujourd'hui
pour vous permettre d'interagir, ou en tout cas de faire interagir en temps réel Y2 avec des solutions tiers, que ce soit vos plateformes e-commerce, des solutions de CRM ou autres. Et ça fait l'objet, et ça continue de faire l'objet de beaucoup d'évolutions sur nos solutions. La partie UX et mobilité, donc l'édition 2020 a apporté beaucoup d'évolutions, de modifications sur la partie interface utilisateur et usabilité de la solution. On continue d'investir là-dessus. Et puis la mobilité, je parlais de Live Store, je parlais d'Mpost, d'inventory tracking. On sait que l'utilisation, que les attentes des utilisateurs évoluent aussi, et on investit beaucoup aussi pour répondre à vos questions. La partie omnicanalité, collaboration. La partie collaboration, elle est importante parce qu'on a compris aussi, c'est le résultat de demandes que vous nous remontez, c'est on a besoin de s'intégrer de plus en plus et de manière plus en plus native avec des applications tierces, des applications métiers, et ce, au sein directement de nos applications. Donc, ça peut être lié à de la monétique, à de la prise de rendez-vous, à de la gestion de cartes cadeaux, à plein de choses. Et ça, on travaille beaucoup et on a un département dédié qui nous aide en fait à travailler là-dessus. La partie compliance, donc on va parler du légal, on va parler du fiscal, avec des choses qui changent beaucoup. En France, on est en plein dedans parce qu'on a plein de choses qui arrivent, la fin d'édition ou distribution systématique des tickets de caisse l'année prochaine. Les projets de e-invoicing et de e-reporting qui arrivent à relativement court terme aussi. Mais il faut savoir que ça, c'est des choses qui arrivent et qui évoluent en permanence dans les 69 pays dans lesquels notre solution est localisée. Donc, ça fait l'objet aussi d'une attention permanente. Et puis, on a de plus en plus de nouvelles contraintes liées à la protection des données personnelles. Alors, en tant qu'utilisateur, enfin, en tant qu'éditeur, c'est une contrainte. En tant qu'utilisateur, c'est plutôt une bonne chose quand c'est fait dans l'Union européenne. Maintenant, d'autres pays, la Chine, la Russie, imposent des choses qui sont plus compliquées. On va parler de data residency, qui là impose des contraintes aussi d'architecture et de gestion des données clients et autres. Et enfin, comme on a de la donnée, elle est dans le cloud. L'idée, c'est de valoriser en fait cette donnée qu'on capture pour vous mettre à disposition des dashboards, des choses intéressantes qui vous aident à prendre de la décision informée de manière plus rapide. Donc aujourd'hui, le focus est vraiment sur la partie Y2. Si on pense à Y2, donc votre solution SaaS, Y2, c'est le moteur. C'est le moteur qui va animer déjà votre solution d'encaissement fixe en magasin, à savoir le front office. C'est cette même solution qui anime et qui est le moteur. Derrière, encore une fois, Live Store, Mobile POS et Inventory Tracking. C'est cette solution qui alimente aujourd'hui les outils, les solutions de BI, Cegid ou les vôtres, d'accord? Parce qu'on récupère et on stocke beaucoup d'informations super intéressantes. Donc, l'idée, c'est de valoriser encore une fois cette donnée. Et de plus en plus, c'est cette même solution Y2Core qui interagit au travers d'API ou d'échanges de fichiers avec des applications tierces. Donc, encore une fois, toutes ces évolutions que l'on fait autour du corps, elles sont visibles bien sûr dans le back-office, dans le front-office, mais elles sont excessivement importantes aussi pour le futur de nos solutions et de vos solutions dans les mois, années à venir. Si on devait regarder rapidement et faire un tour d'horizon des principales nouveautés de cette édition 2021, je parlais des API, des business notifications. Donc, on fait de l'évolution. Là, on est vraiment en évolution continue sur la partie API. On est capable aujourd'hui sur les plateformes SaaS de faire des mises à jour d'API, ce qu'on appelle les plugins, sans impacter en fait votre solution core. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. La partie sécurité, j'en ai parlé. Donc, c'est des pentests qui sont faits en permanence par nous, des fois par des cabinets mandatés par vous, et ainsi de suite, parce qu'on se veut ouvert et on veut vraiment contrôler, s'assurer d'offrir le meilleur niveau de service. Et puis, autour des questions d'authentification aussi, parce qu'il y a eu des demandes, elles étaient nombreuses de beaucoup de clients, de pouvoir aujourd'hui fédérer tout ce qui est gestion des identités au sein des applications. Donc, certains d'entre vous ont des solutions, ce qu'on appelle des IDP, donc des solutions de gestion des identités. C'est de pouvoir intégrer ça de manière plus fine avec Y2. Ça, c'est des choses que l'on apporte avec ces solutions. La partie UX, UI, on en parlera. On a eu pas mal de feedback suite à la sortie de l'édition 2020 l'année dernière. On les a écoutés, on a essayé d'améliorer un certain nombre de choses. Des sujets de localisation, j'en parlais tout à l'heure. Et puis d'autres améliorations fonctionnelles sur l'omnicanal, l'échange de données, ainsi de suite. Et le point sur lequel on passera peut-être un peu plus de temps aujourd'hui, c'est l'arrivée, en tout cas, de l'utilisation
de 2 web apps qui sont arrivées en édition 2020, qui était la web app Identité et la web app Company Settings, dont l'utilisation va devenir obligatoire avec l'édition 2021, mais j'y reviens dans un instant. Sur la partie API, l'idée, c'est pas non plus d'aller tout détailler, mais c'est juste de mettre l'accent sur le fait que nous continuons de faire évoluer, de faire mettre à jour les API, les web services existants, certains dont on sait qu'ils arrivent qu'ils ont un âge relativement avancé et qu'on redéveloppe aujourd'hui sur des technologies plus modernes, mais aussi des nouveaux services que l'on rend publics, et pas mal de nouveaux services en fait qui sont apportés ou qui sont aujourd'hui disponibles de par l'arrivée de nouvelles solutions. Inventory Tracking, qui est notre application de gestion de back-office magasin en mobilité, a nécessité le développement par nos équipes de plein de nouveaux services pour la gestion d'ajustement de stock, pour la gestion de réception et ainsi de suite. Et on a rendu tous ces services publics pour vous donner la possibilité, vous, de les utiliser. La deuxième partie, c'est la partie business notification. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ou ce à quoi servent ces business notifications. L'idée, c'est que des événements identifiés dans Y2 vont générer en fait une notification à un système tiers qui lui s'est abonné à ce service de notification. Donc c'est quelque chose qui est sorti il y a 5 ou 6 ans chez Cegid, mais qui était en fait limité à un périmètre qui était je crée un nouveau client, je notifie une CRM par exemple, je modifie ce client, je notifie, je crée un ticket, je crée une commande. Et on était assez limité. C'était très apprécié, mais on était limité. Aujourd'hui, on a vraiment élargi le périmètre de gestion de ces business notifications à la quasi-intégralité des transactions géré par le corps. Donc, de la demande de réservation client, de la réception fournisseur, du transfert émis, une sortie exceptionnelle, peuvent potentiellement aujourd'hui être générateurs ou déclencheurs de l'émission d'une notification. Et une nouveauté intéressante aussi, c'est là où on est plus sur de la création ou modification de transactions. Aujourd'hui, la mise à jour du statut d'une commande omnicanal peut également faire l'objet d'une notification. Donc l'idée, c'est de dire la boutique qui a validé une demande de réservation reçue du site web va mettre à jour le statut de cette commande et on va être en mesure d'aller notifier ce système tiers de la mise à jour du statut. Sur la partie UX/UI, on parlait donc l'édition 2020, je le rappelais, a montré l'introduction, ce qu'on appelle le Cegid Design System dans Y2. Sur l'édition 2021, on a fait un certain nombre d'améliorations qui étaient demandées, avec notamment la possibilité d'épingler le menu sur la gauche qui se fermait de manière systématique, avec la reconduction du mode contraste élevé pour améliorer la lecture, la mise en évidence ou surbrillance d'une zone de saisie active, parce qu'on a pris conscience aussi que voilà, les choses étaient un peu pâles et qu'on ne savait pas nécessairement où on était dans l'écran. Donc aujourd'hui, cette zone est automatiquement mise en évidence. Le retour des petites choses, des flèches dans les barres de défilement, qui évitent d'aller cliquer au hasard en espérant que ça va bouger. La possibilité, donc sur option, de rafficher les colonnes dans les saisies de documents pour ceux à qui elle manquait. Et pour moi, le plus important, notamment en front office, pour les admins et les équipes IT chez nos clients, la possibilité à nouveau d'afficher les informations de domaine, de base, d'établissement, de caisse et d'URL sur laquelle on est en train de travailler. C'est-à-dire pour les gens qui font beaucoup de tests et qui vont basculer d'un environnement de test à un environnement de production d'une caisse à une autre, maintenant, vous avez la possibilité de réafficher ces informations. Une autre aussi, il y en a il y en a d'autres, elles sont documentées, mais c'est la possibilité, ça a été redemandé aussi, de forcer la date de connexion en entrée dans l'application. Une autre chose aussi, et j'en parle, on m'a demandé d'en parler, parce que ça fait l'objet de beaucoup de tickets remontés par vous au support. C'était concernant la possibilité de gérer des couleurs alternées sur l'écran de saisie en front office. Donc c'était juste pour dire qu'on ne l'avait jamais enlevé. C'est juste un paramètre. Donc, ce qui me permet aussi de dire, c'est qu'on publie sur le portail de documentation des procédures qui peuvent vous aider aussi sur la mise en place de nouveaux paramètres. Sur la partie localisation, on a eu à faire pas mal de choses cette année. J'en ai retenu 2 ici. La première, c'est ce qui concerne la taxation des ventes à distance et ce que les autorités avaient appelé le one-stop shop, qui en fait impose à un retailer qui vend dans l'Union européenne, dès lors qu'il livre
la vente dans un autre pays de l'Union européenne, en fait, c'est de collecter la taxe du pays de destination de la vente. Donc, on va dire, je suis dans une boutique en France, le client demande à se faire livrer en Allemagne, la taxe qui doit être appliquée sur la vente, même si elle est saisie en France, et la taxe allemande. Donc, on a fait une évolution aujourd'hui, donc qui va fonctionner sur ce qu'on appelle les ventes à livrer et la gestion du livret emporté, qui s'appelle taxation de livraison, qui va vous permettre aujourd'hui de définir ces règles de taxation. Une autre chose, donc au 1er janvier 2023, arrive la fin d'édition, en tout cas l'interdiction d'édition ou distribution systématique de tickets de caisse, bons d'achat et ainsi de suite. Et mine de rien, bah, ça a nécessité du travail chez nous parce qu'on n'était pas en capacité dans le front office de valider une transaction sans, au choix, éditer un ticket physique ou envoyer un ticket par email. Donc, on a fait des évolutions aujourd'hui qui permettent. Alors, il y a différentes options possibles qui vont aussi être fonction de votre stratégie de dématérialisation ou digitalisation des tickets, mais à minima de ne rien faire, en tout cas de poser la question au client, parce que le client aura toujours le droit, s'il le demande, d'avoir un ticket de caisse, mais au moment où on vous posera la question, vous pourrez privilégier le ticket digital et ainsi de suite. Et on a profité aussi pour faire une petite évolution qui permet depuis la caisse, soit à l'issue d'une transaction, de rééditer le ticket ou d'envoyer le dernier ticket par email. Donc, auparavant, fallait sortir de l'écran de caisse, fallait en consultation des tickets pour renvoyer un ticket par email. On peut désormais le faire directement depuis le pavé de caisse. Des évolutions sur la partie omnicanal. Donc, c'est pas mal de petites améliorations, mais qui devraient quand même pas mal vous faciliter, en tout cas faciliter la tâche de vos utilisateurs. La première chose, ça concerne l'écran de visualisation des demandes de réservation qui peut s'afficher de manière systématique en front office et dont le temps de chargement pouvait varier en fonction du nombre de e-réservations que la boutique avait à valider. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a donné la possibilité, au travers de filtres, d'aller saisir des dates de documents pour filtrer en fait par défaut le volume ou le nombre de réservations que l'on souhaite afficher, tout en donnant la possibilité à l'utilisateur d'aller modifier ses plages de date pour aller regarder ce qu'il peut y avoir dans le buffer. Une autre chose aussi, alors ça a plus touché à la notion de saisie de commandes en ship from store notamment, c'est lorsque l'on souhaite affecter une commande à des boutiques. Donc là, en gros, c'est on dit je vais affecter une commande à une ou plusieurs boutiques en leur demandant, elles, de prendre en charge l'expédition des produits chez le client. On était limité avant à l'affichage du stock physique par dépôt. On va désormais aujourd'hui pouvoir afficher le stock disponible. Donc, si vous vous souvenez, on a un paramètre société qui vous permet, vous, de définir comment on calcule le stock dispo Omni. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est d'éviter d'aller prendre une commande sur la boutique A01 si son stock dispo est 0, parce que je pourrais très bien avoir 2 pièces en stock physique, mais ce stock peut déjà être réservé. Voilà. Une autre chose aussi, c'est la possibilité en saisie de commande client aussi, d'afficher l'intégralité du stock Omni disponible. Je peux, moi, ne pas avoir le stock dispo. Par contre, je vais pouvoir afficher ici, en bas à gauche, le stock cumulé dispo. Donc, sans nécessairement avoir à aller regarder là où il est disponible, je sais que le produit est dispo et que je devrais être en mesure de livrer cette commande. Ensuite, alors ça, c'est plus une amélioration, parce qu'on avait possibilité d'obtenir le même résultat au travers de l'écran de suivi des commandes. L'idée, c'est d'avoir une fonctionnalité ou un écran dédié vraiment au suivi des livraisons boutiques. Donc, encore une fois, c'est dès lors que je vais affecter à mon réseau de boutiques le fait de préparer et d'expédier des commandes, je vais avoir un écran ici dédié qui va me permettre en un seul clic de faire le suivi de ces commandes et de mesurer la performance de telle ou telle boutique et de voir comment elles s'en sortent sur ces préparations. Après, bon, je vous laisserai dire dans la fiche version plus d'informations, mais on a apporté la possibilité de réaffecter une commande à un autre établissement dès lors que
l'établissement initialement sélectionné n'est pas en mesure de prendre en charge la commande ou de mettre à jour ou modifier une adresse de livraison a posteriori. Un petit rappel ici, c'est plus sur tout le travail qui a été fait autour du portail de documentation en ligne. Donc pour rappel, c'est une documentation qui est disponible en français, en anglais. Il y a un moteur de recherche qui est intégré. Vous allez y retrouver les fiches de suivi, toutes les fiches versions, toutes les documentations à jour des API, les prérequis techniques à jour. Plus de 350 procédures, j'y faisais référence il y a un instant. Et ce qui est important, c'est que cette documentation, elle est mise à jour de manière continue. Auparavant, c'est à la sortie de chaque package que l'on mettait à disposition via les packages d'installation ou qu'on pouvait demander à son commercial préféré le PDF de la documentation. Voilà, aujourd'hui, au travers d'une documentation en ligne, vous avez accès à toutes ces informations et c'est toujours à jour. Et on est tellement content là-dessus, c'est qu'on a intégré un lien dans Y2 qui vous permet directement en cliquant, donc on va parler du back et du front office, d'aller ouvrir votre navigateur et d'afficher la doc en ligne. Et comme on sait que certains d'entre vous ont passé beaucoup de temps et souvent ont fait du travail fantastique sur la préparation de matériel de formation dédié, personnalisé pour les utilisateurs, on vous donne la possibilité d'aller personnaliser ou aller saisir une URL personnalisée pour dire au final, la doc en ligne, elle est peut-être plus CJ, elle est peut-être plus davantage réservée à des équipes projet ou admin ou autres. Si vous souhaitez que vos utilisateurs aient eux un lien vers un SharePoint ou un intranet sur lequel ils trouveront leur documentation personnalisée, vous aurez possibilité ici d'aller saisir un lien à cet effet. Et on arrive à la dernière partie de cette présentation, et je disais en introduction, c'est potentiellement la petite chose qui va, je ne veux pas dire faire grincer, mais qui va faire, qui va peut-être troubler les gens, même si au final, alors je mets ici un petit triangle orange, mais en fait c'est vraiment qu'une bonne chose, hein, c'est important, c'est qu'on a décidé, alors il y a quelques temps, et on a laissé du temps aux clients, aux utilisateurs en édition 2020 de s'habituer à l'utilisation de ces web apps. Mais aujourd'hui, on a décidé de rendre l'utilisation de ces web apps obligatoire. Donc, tout ce qui est lié à la gestion des paramètres société, c'est ce qu'on appelle la web app company settings, ou à la gestion des groupes utilisateurs, des utilisateurs, ce qu'on appelle la web app identity, ne peut plus se faire qu'au travers des web apps, à savoir que les menus historiques ne sont plus disponibles. Donc, j'ai préparé ici, et vous les aurez également, juste un petit rappel et un petit comparatif entre les deux. Donc, si on regarde aujourd'hui comment accéder aux paramètres société en édition 2020, dès lors qu'on n'a pas déjà choisi d'utiliser la web app, l'accès se fait au travers du menu administration, fonction, paramètres société. Et on va retrouver une arborescence qu'on connaît bien avec les menus comptabilité, gestion commerciale qui contient la majorité des paramètres globaux de l'application. Et je vais pouvoir, au travers, en tout cas, je pouvais, au travers de cet écran, aller modifier, mettre à jour ces paramètres. En édition 2021, donc c'est encore une fois, c'est pour ça que le bouleversement n'est pas gigantesque, mais c'est juste pour vous dire, quand vous allez cliquer dans Administration, Paramètres Société, on n'a pas enlevé le lien. Y2 va en fait ouvrir votre navigateur, donc pas Internet Explorer, s'il vous plaît. Ça va fonctionner avec Chrome, avec Edge, avec la majorité, mais pas avec Internet Explorer. Et vous allez retrouver exactement la même arborescence que celle que vous aviez avant, mais au travers d'une interface web qui est quand même bien plus sympathique à utiliser. Et on a profité aussi, parce qu'on sait qu'il y a tellement de paramètres et qu'il est parfois difficile de trouver le paramètre que l'on recherche, on a intégré une recherche Google dans cette web app pour vous permettre de localiser dans l'arborescence, par exemple, tous les paramètres liés au client dans mon exemple. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie Company Settings. Sur la partie groupe utilisateur, donc ce qu'on appelle la web app Identity. Donc c'est la même chose, hein. En édition 2020, via le menu administration, vous aviez accès à la gestion des groupes utilisateurs.
qu'on connaît, hein, avec la gestion de groupe utilisateur, de langue par défaut, un certain nombre de paramètres de sécurité et autres. Et ensuite, la gestion des utilisateurs, eux, nominatifs, avec la gestion des identifiants, des restrictions et autres. Je vais avancer un petit peu. En édition 2021, l'accès se fait, encore une fois, toujours au travers du menu administration groupe utilisateur ou utilisateur, qui va vous ouvrir la web app Identity, donc qui est la même pour la gestion des groupes utilisateurs et des utilisateurs, et va vous permettre d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités avec une ergonomie qui est, encore une fois, plus moderne et plus sympa à utiliser. Donc, sur la partie groupe utilisateur, je vais avancer, hein, et sur la partie utilisateur ici, avec encore une fois des outils de recherche par login, par identifiant, par établissement, la possibilité, si vous souhaitez, aussi d'aller paramétrer l'affichage pour n'afficher que les valeurs dont vous avez besoin à l'écran. On a conservé, alors je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais la possibilité aussi de faire des modifications en série des fiches utilisateurs, si vous souhaitiez aller affecter une valeur ou un attribut, une catégorie à un groupe d'utilisateurs. Donc, vous pouvez le faire également ici. Ce que j'ai voulu illustrer à la fin, encore une fois, c'est qu'il s'agit de la même web app, Identity, et que vous pouvez ici, directement via un menu, naviguer entre groupe utilisateur, utilisateur, de manière intuitive. Vous avez remarqué qu'à l'ouverture de la web app, il ne m'est pas demandé, en tant qu'utilisateur, de rentrer à nouveau mon login et mon mot de passe. D'accord ? Parce que je me suis déjà identifié quand je suis rentré dans Y2. L'URL qui s'affiche ici, vous avez la possibilité de la rajouter à vos favoris. Par contre, dès lors que vous allez accéder à la web app via son URL directement, vous allez avoir la fenêtre d'authentification qui va s'ouvrir et va vous demander de vous identifier parce que vous n'y êtes pas accédé au travers d'Y2. Les web apps sont bien évidemment multilingues aussi, donc on s'appuie sur les identifiants et le profil culturel de l'utilisateur. Donc pas de changement là-dessus. Voilà, donc ça va être la modification. Encore une fois, on n'attend pas les utilisateurs boutiques qu'ils accèdent à ces fonctionnalités, mais vos équipes projets, administrateurs et autres voilà, ont besoin d'être informés là-dessus. C'est important. Voilà. Donc, je vous propose peut-être, alors je vais aller dans le chat, dans le Q&A, pour voir les différentes questions qu'on a pu recevoir. Alors, il y en a plus dans le chat. Donc, sur les évolutions UX/UI, donc effectivement, les séparateurs de colonnes ne sont disponibles que dans les saisies de documents hors saisie du ticket front office. Voilà. On n'a pas voulu les rajouter dans les listes aujourd'hui. L'intégration web sera-t-elle étendue à l'application back-office Y2 un jour, comme les paramètres société? On est aujourd'hui à une première étape. Voilà, donc ces applications, donc le Identity et Company Settings sont les premières. Alors, les premières, oui, on va dire les premières pierres d'un édifice qui sera compliqué et long à construire. Maintenant, on parle de ces deux web apps aujourd'hui parce que, encore une fois, on rend leur utilisation obligatoire. Vous verrez dans la documentation qu'il y a d'autres web apps aujourd'hui qui sont disponibles. Le Flash Report est notamment disponible sous forme de web app et vous aurez la possibilité de l'utiliser. Il y a une web app et ça pourra faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à remonter ça aussi à vos interlocuteurs. On a une web app qu'on appelle PDP
alors qu'on avait appelé GDPR à l'époque, on appelle PDP pour protection des données personnelles, qui permettent notamment de gérer tout ce qui est consentement client et processus d'anonymisation. Et il faut savoir aujourd'hui, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités que l'on développe autour des applications, encore une fois, Inventory Tracking, Live Store et autres. Tous les outils de paramétrage sont faits au travers de Web App. D'accord. Comme, et je le disais tout à l'heure, c'est le même core Y2 qui anime le front office, Live Store et les autres solutions. Dès lors qu'on veut rajouter du fonctionnel dans ces nouvelles solutions, il faut qu'on expose, si ce n'est pas encore le cas, les fonctionnalités métiers et les process métiers au travers d'API. Chaque fois qu'on a à faire ce travail, l'idée, c'est d'exposer ça aussi, parce que dès lors qu'on a l'API, on peut avancer et travailler sur une web app. Donc, c'est une question un peu longue pour dire que oui, la stratégie, c'est de moderniser le back-office et Y2 en lui-même. Par contre, ça va se faire sur quelques temps. Et on travaille aussi, on investit beaucoup sur Live Store Inventory Tracking MPOS pour aussi proposer d'autres solutions plus modernes là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc les prochaines parties qui passeront en web app, j'ai pas moi aujourd'hui ça pour le coup, c'est une équipe à part qui s'en occupe, mais on a notamment, on est en train de finaliser une web app de gestion des devices, donc des caisses mobiles. Et tout ce qui est paramétrage aujourd'hui des caisses mobiles se fait au travers de web app. J'avais une question aussi sur des caisses qui ont une résolution maximale. Je vois déjà la question. Alors non, il ne va pas y avoir d'évolution. Les prérequis techniques restent inchangés. Par contre, ce sur quoi on travaille, parce qu'on sait que des caisses un petit peu anciennes avec des résolutions un peu basses peuvent avoir des petits problèmes, notamment au niveau de l'affichage de la fenêtre d'authentification. Donc, on travaille aujourd'hui avec les équipes UX/UI de Cegid pour justement, alors, on ne sait pas, mais la partie authentification, c'est ce premier écran qui s'affiche lorsque vous lancez une application Cegid, donc qui est la même pour toutes les applications. On l'a fait évoluer aussi pour avoir quelque chose de plus responsive et avoir une taille de fenêtre d'identification qui s'adapte aussi à la résolution de votre écran. Maintenant, on sait que les applications modernes aujourd'hui sont développées pour des résolutions d'écran un peu plus élevées. Et voilà, mais ça continuera de fonctionner en 2024 par 768 et on va essayer d'améliorer un certain nombre de choses sur la partie authentification. Alors après, bon, on va pas passer trop de temps sur les affichages. Donc, non, je suis pas d'accord. La disparition de séparateur de colonnes, c'est pas une régression fonctionnelle, vu qu'on n'est pas sur du fonctionnel. C'est des goûts et couleurs. Je peux pas dire que je suis pas d'accord avec vous. Maintenant, on est obligé de faire des choix et de prioriser un certain nombre d'évolutions. Donc, on l'a pas fait aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on le fera pas demain. Voilà, c'est pas du fonctionnel. On a des choses sur le sujet de taxes à livrer l'un pays à l'autre. Ah, c'est gentil d'avoir transféré. Donc, sur le sujet de la vente à livrer d'un pays A vers un pays B, la taxation dépendante du pays destinataire. Alors, c'est disponible en V21, ça a été redescendu. Donc, c'est disponible sur votre édition 2020 aujourd'hui. Par contre, donc, pour répondre, édition 2020, oui, ça a été redescendu, au même titre que beaucoup des évolutions qu'on a faites sur l'édition 2021. Il y en a beaucoup qui sont déjà redescendus en édition 2020. Par contre, non, ce ne sera pas disponible en V18, qui n'est plus maintenu. Donc, les évolutions fonctionnelles, dès lors qu'elles nécessitent aussi des évolutions parfois conséquentes, on les redescend dès lors que c'est du légal, uniquement sur les versions qui sont maintenues. Voilà. Donc, quel menu doit-on paramétrer l'accès aux API dans Y2? C'est une bonne question. Nulle part. Nulle part, parce qu'on a décidé de faire évoluer un certain nombre de choses. Donc, vous n'aurez rien à paramétrer. C'est au travers de la Y2 va détecter et trouver la bonne URL de connexion en fonction de vos paramètres de connexion. Donc, c'est de la cuisine, c'est de la tambouille interne CJ de SaaS, mais on a trouvé un mécanisme
qui ne nécessite pas que vous alliez, vous, saisir une URL ou autre. Ce sera détecté en automatique, donc vous n'avez rien à faire. Vos utilisateurs, lorsqu'ils cliqueront sur paramètres société, groupe utilisateur ou utilisateur, auront automatiquement accès à la web app. Alors, il y a question ensuite, on va prendre encore deux minutes, de rajouter, rajouter du HTML sur le ticket. Donc sur l'email qui est envoyé et qui contient la pièce, l'attachement, oui, on peut faire. Le ticket, non. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous, le ticket qui est généré aujourd'hui est un ticket, est un PDF fait avec les moyens du bord et attaché à l'email envoyé par Y2, mais on a sinon développé avec des partenaires des connecteurs, je pense à iOS notamment. En tout cas, nos partenaires ont la possibilité aujourd'hui d'envoyer du ticket plus riche, un format HTML. Et je suis d'accord qu'il n'a pas. Le ticket Y2 n'est pas nécessairement le plus sympa, mais encore une fois, on sait que pour beaucoup de nos clients, le ticket digital est également un support marketing, on le comprend, et il y a des gens qui se spécialisent là-dessus. Maintenant, il faudra aussi voir l'impact justement que les nouvelles lois de non-envoi aux distributions systématiques vont avoir dans le futur sur ces solutions. Après, je vois des choses, questions sur la vente en seconde main. Donc ça, c'est un sujet, on a aujourd'hui, on travaille avec, il y a un département qui est le département innovation chez Cégide. Donc je ne veux pas dire que c'est des gens qui travaillent tout seuls dans une salle, mais je travaille avec eux aujourd'hui sur justement tout ce qui est gestion des sujets liés à la seconde main. Donc on sait qu'il y a des sujets sur la taxation et qui a notamment lié à la marge, des choses qu'on ne gère pas bien aujourd'hui ou pas du tout. Mais il y a des études qui sont en cours aussi pour potentiellement faire évoluer nos solutions pour aller un peu plus loin dans la gestion de seconde main. Donc on n'a pas une solution aujourd'hui à court terme. Par contre, c'est un sujet d'intérêt chez nous et sur lequel je travaille moi directement. Et le délai pour tester, alors j'ai vu CFT, je vais comprendre que c'est le CGFT. Donc cette nouvelle plateforme s'appelle c'est le Cegid File Exchange. Donc c'est un outil Cegid qui a été développé, qui est en test aujourd'hui et on le teste avec un très très gros client. Je n'ai pas de délai là-dessus, mais je pense que ce sera en début d'année prochaine. Mais encore une fois, à valider. Donc voilà, on a pris 10 minutes de plus. Je vous remercie pour votre disponibilité. Encore une fois, n'hésitez pas. Alors, je continuerai, moi, je vais récupérer des questions qui peuvent continuer d'arriver, mais n'hésitez pas à contacter peut-être en priorité vos SCSM et on fera au mieux en cette période estivale pour vous répondre rapidement. Et puis voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui partent, une bonne reprise pour ceux qui rentrent et à bientôt. Au revoir.